Bienvenue sur le journal d'Entre-deux-Mers Web TV. Le printemps est arrivé? Bon, on y a cru un instant. Mais il semble bien que le printemps soit quelque peu retardé. Et il ne faudrait pas que Saint-Pancrace et ses copains nous fassent quelques misères. Après cet épisode de prévision météorologique, je vous propose de découvrir le sommaire de ce 400e journal de l'Entre-deux-Mers. Vous rêviez de prendre connaissance des secrets de fabrication d'un manuscrit du Moyen-Âge? Restez avec moi. Vous aspiriez à prendre connaissance des opportunités de sortie en Entre-deux-Mers? Vous êtes au bon endroit. Mon humeur de la semaine vous manque, vous étiez impatiente et impatient de la découvrir, je n'en doute pas, c'est dans un instant. L'abbaye de la Sauve-Majeure a ses amis, une association très active. Elle propose de nombreuses conférences sur ce bijou de l'art roman. Et depuis quelque temps, elle a décidé, avec ses bénévoles, d'orienter plus largement son activité. L'association des Amis de l'Abbaye de la Sauve-Majeure organise des conférences. Et ces conférences, au début, étaient des conférences plutôt basées sur l'architecture de l'abbaye. Maintenant, nous avons choisi de mettre en valeur cet édifice, mais aussi de le replacer dans un contexte social ou économique. Et par exemple, là, le vendredi 12 avril, à 21h, à la maison des vins, c'est-à-dire la grange d'Imières de l'abbaye, nous organisons, avec Lucie Blanchard, une conférence sur le livre. Et donc, Lucie, cette conférence, elle va nous parler de quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre justement à cette occasion? Alors dans cette conférence, on va beaucoup s'intéresser aux matériaux qui forment le manuscrit, qui vont permettre de produire le manuscrit au Moyen-Âge. On va s'intéresser aux artisans du livre, qui sont-ils, comment ils apprennent à travailler sur leurs images. On va s'intéresser notamment à la Bible de la Sauve-Majeure, qui par exemple n'a pas été produite à la Sauve, mais qui a une histoire très intéressante. Donc l'idée, ça va être de concevoir ces matériaux, leur cheminement, qui les commande, comment on les produit, et tout cela en analysant un certain nombre d'images médiévales. Comment on fait le parchemin, quel animal est utilisé, comment on produit l'encre, quelles sont les recettes qui sont derrière tout cela. Parfois les recettes sont pluricentenaires et viennent d'Orient. Comment on produit les pigments, qui les produit, qui les achète, quel est le rôle des copistes et des enlumineurs, comment on se répartit la tâche. On va aussi parler des femmes enlumineresses et copistes bien sûr. Et on va s'intéresser au métier d'imagier au Moyen-Âge.
Après avoir livré les Français à la parole du grand gourou, le temps est venu du débat sur le débat. Premier bilan, au terme de 2 mois de discussion, les Français ne sont pas d'accord entre eux. Une belle histoire, une belle découverte qui aura coûté quand même 12 millions d'euros. Deuxième constat, je ne sortirai pas le chéquier, a dit notre président. Troisième constat, la couleur des gilets jaunes a tourné au pâle. Alors, eh bien voilà, tout le monde s'est bien amusé, le président le premier. Dans les petites communes, beaucoup, énormément même de citoyens sont venus débattre, ou plutôt critiquer les politiques en place. Le seul espoir soulevé par ces participations actives reste un engagement de ces débatteurs lors des futures élections municipales de 2020. Ça serait la moindre des choses. Mais ceci, croyez-moi, est une autre histoire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine en Entre-deux-Mers.